Vous écoutez Ado, il est pratiquement 21h. 21h minuit, sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Salut à tous, c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre et je suis heureux de vous savoir un nouveau rendez-vous de la seule et unique émission de radio quotidienne consacrée au paranormal, aux phénomènes étranges et inexpliqués, mais aussi aux sociétés secrètes et aux complots d'État. Sans détour, ce soir encore, je vais vous dire tout ce que beaucoup pensent tout bas. Malgré les recommandations, les mises en garde de personnes bienveillantes, jusqu'à minuit, je vais vous offrir des témoignages, des révélations, des invités, des experts. Comme tous les soirs, je vais vous dire toute la vérité. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Si vous arrivez pour la première fois, que vous avez entendu parler de moi, qu'une collègue vous a dit qu'ici vous pouviez parler sans crainte, alors je vous souhaite la bienvenue et vous invite à me poster vos témoignages sur cette adresse mail bob@adofm.fr. En ce lundi 5 novembre, le programme du jour s'annonce très excitant et intéressant. À venir Chantal Cochard, une médium qui nous parlera de ses expériences et qui pourra vous aider si vous êtes confronté à des événements étranges et inexpliqués. Giorgio, le mentaliste, finira en beauté cette soirée. Bien sûr, vous êtes nombreux à vous dire que vous êtes peut-être comme ceci ou comme cela. Eh bien, il décryptera votre vraie personnalité. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez vos photos de face et de profil sur bob@adofm.fr. Mais pour commencer, voici ce qui, je l'avoue, m'excite le plus dans cette émission, à savoir les complots d'État, les grandes manipulations. À mes côtés, Claire Sévrac, auteure de Complot mondial contre la santé. Elle est journaliste d'investigation et auteure de ce bouquin qui a fait grand bruit. Bonsoir Claire. Bonsoir Bob. Merci d'avoir accepté l'invitation. It's my pleasure. C'est Bon, mon plaisir. on va donc parler de ce fameux complot mondial contre la santé. Alors déjà, la première des questions, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette santé qui, d'après vous, est totalement manipulée? En fait, au départ, une fois je vivais aux États-Unis, je suis rentrée il y a quelques années, j'ai une fille et c'était en pleine campagne du vaccin hépatite B et donc j'ai voulu être une bonne mère et j'ai dit moi je vais aller me faire vacciner, ma fille aussi, comme ça tout ira bien. Et donc on est allé se faire vacciner et j'ai appris des mois après, je regardais au fur et à mesure les nouvelles qui tombaient aux États-Unis surtout et qui expliquaient qu'il y avait des tas d'enfants qui avaient des maladies de Guillain-Barré, des scléroses en plaques et donc j'ai eu très peur rétrospectivement et je me suis fait gravement bananer parce que j'ai cru ce qu'ils m'ont dit et en fait personne m'a parlé des effets secondaires et Dieu merci, moi je suis passée au travers et ma famille est passée au travers, mais comment j'aurais réagi si j'avais plombé ma fille, quoi. Et donc je me suis promis que plus jamais, quand j'entendrai un truc comme ça à la radio ou à la télé, plus jamais je les croirais. Et donc quand il y a eu l'histoire de la grippe H1N1, j'ai dit je vais regarder ce qui se passe pour pas recommencer la même bêtise. Et là j'ai mis le nez dans un nid de guêpe, tu vois. Et au fur et à mesure que je trouvais des infos, je me disais c'est pas possible. Et j'ai même douté de mes facultés. Mais ce qui était assez intéressant avec le H1N1, c'est qu'à la fois d'un côté il disait il faut absolument se faire vacciner et à côté il disait on n'a pas de retour sur les effets secondaires, on verra en fait avec le temps. Donc en fait c'était un peu la roulette russe. Les effets secondaires ils les nient toujours, ils les ont toujours niés et les effets secondaires tu le sais bien sont paraît-il anodins. Par contre quand on regardait la pandémie niveau 6, on n'arrivait pas à trouver des cas de grippe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour en trouver, ils ont été obligés de dire que l'état de grippe H1N1, c'est quand quelqu'un avait 38 de fièvre et toussait. Ce qui permettait de faire un quota de 8 à 15 millions de personnes qui pouvaient avoir la grippe H1N1, ce qui était ridicule parce que la grippe H1N1 c'est une pandémie qui n'a jamais existé. Mais surtout c'est juste pour faire vendre des vaccins. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plus de gens qui meurent de la grippe normale par an dont on ne parle pas. Alors par contre, quand j'ai commencé à fouiller le sujet, je me suis rendu compte que Baxter avait déposé le brevet du H1N1 un an avant. Donc ces gens-là sont des visionnaires parce qu'un an avant, ils savaient qu'il allait y avoir une pandémie de grippe H1N1. Baxter est un labo, hein? Oui, Baxter est un des plus gros labos de fabrication des vaccins. Après, il y a eu Sarkozy qui est allé en grande pompe. Enfin, il est allé voir sa famille ou la famille de sa femme ou je sais plus au Mexique.
et il en a profité pour ouvrir avec Sanofi la plus grande usine de vaccins là-bas. Comme par hasard, un mois après, les premiers cas de pandémie étaient au Mexique. Et pandémie entre parenthèses, parce que le pauvre gamin, il a eu de la fièvre, etc. Il est sorti de l'hôpital, il avait rien du tout, quoi. Parallèlement, Baxter avait envoyé des lots de ces vaccins à fabriquer à une vingtaine de laboratoires qui étaient ses filiales dans le monde et qui étaient prêts à fabriquer le vaccin. Il se trouve qu'il y a un Tchèque qui a décidé de les tester sur ses cochons d'Inde ou ses cobayes, je sais plus quoi, et ils sont tous morts. D'accord. Ce qui n'aurait jamais dû se produire. Donc les lots étaient contaminés avec autre chose. Il faut savoir quand même qu'un vaccin, c'est le virus qu'on envoie quand même. C'est le virus. Alors ils disent que le virus n'est pas vivant. Ça dépend, mais il n'y a pas que le virus. C'est-à-dire, il y a le virus, il y a des adjuvants aussi intéressants que l'aluminium, le mercure. Alors que le mercure, depuis qu'on est tout petit, on nous dit si tu casses le thermomètre, tu touches pas. Là, on nous en met dans le sang, c'est pas, enfin dans le corps, c'est pas grave. Il y a le squalène. En ce qui concerne, par exemple, le vaccin du HPV, papillomavirus, il y a du borax. Le borax, c'est ni plus ni moins que de la mort au rat. Normalement, il devrait y avoir 2 os avec un squelette dessus. Si un produit en contient, tout ça, on nous le dit pas. Donc, quand on tombe là-dessus, on se dit, mais ils nous mentent. S'ils nous mentent, c'est qu'il y a un problème. Si tout était clair, ils nous mentiraient pas. Mais Claire, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi ils nous mentent. C'est quoi? C'est que c'est encore une question de pognon? Je pense que la première question, c'est le pognon, oui, bien évidemment. Il y a le patron de Merck qui a dit il y a 20 ans que c'était dommage qu'on ne vende des médicaments qu'aux gens malades. Si on pouvait en vendre aux gens bien portants, ce serait le jackpot. Et effectivement, les vaccins, tu les vends à des gens bien portants. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se faire un maximum de blé. Les vaccins, c'est 98% de bénéfices. Les campagnes sont décidées par le gouvernement. Et la pub est officiellement, on dit pas la pub, on dit la campagne de prévention est autorisée par le gouvernement. Donc c'est tout bénef. Alors, je vais te faire écouter pas mal de gens qui réagissent et comme toi, qui sont parfois un peu scotchés par les agissements des uns et des autres. Il y a Philippe Foucras, président du, tu connais, non? Oui. Formandep, organisme pour en fait l'accès à l'information médicale. Donc, il évoque tout ce qu'on nous cache en matière de médecine. Écoutez-le. Tout ce qui est caché, il y a une citation d'un rédacteur en chef du British Medical Journal qui dit qu'en matière médicale, tout ce qui est caché est réputé incompétent, corrompu ou biaisé jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc voyons les choses, ne les cachons plus, et comme ça, les citoyens, patients, professionnels pourront juger sur pièce. On n'a pas le droit d'avoir toute la lumière sur ces vaccins, nous en tant que citoyens, parce que là, quand on l'entend, on se dit qu'en fait, voilà, tout ce qu'on ne sait pas, on ne devrait pas le consommer, en fait. C'est ce qu'il dit. Non, mais c'est super bien organisé. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin Complot. Alors après, bien évidemment, c'est le dernier round des laboratoires. Ils traitent les gens qui les dénoncent, ils les traitent de complotistes. Mais les complotistes, c'est qui? C'est eux qui agissent derrière notre dos ou c'est nous qui les dénonçons? Bien évidemment, tout le système est organisé. C'est-à-dire que quand un médicament arrive, quand il y a un problème, comme avec le Mediator, on nous dit on va faire une commission d'enquête, on va changer tout et si jamais il y a un problème, d'abord on nous dit c'est un accident ou un dysfonctionnement, ce qui est pas vrai. C'est un système qui est fait pour fonctionner comme ça. Et après on nous dit ça s'est passé une fois, mais on va faire en sorte que ça ne se passe plus. Ça n'est pas possible parce que l'AFSAP c'est financé à 83% par les laboratoires, la FDA aux États-Unis à 70% ou 50% et le MEA au niveau européen à 70%. Donc, en plus de ça, il y a des experts qui sont corrompus, même s'ils ne le sont pas tous. Et ceux qui ne le sont pas, non pour statuer si un médicament est bon pour toi ou pas, que les données du laboratoire. On n'a pas le droit de faire de contre-expertise. On n'a pas l'argent pour le faire. On n'a pas le droit parce que les données du labo, ils nous disent que ce qu'ils veulent. Le reste, c'est soi-disant un secret industriel. Oui, c'est la fabrication, on peut pas donc donc on est entre les mains de ces gens-là. Alors on va bien sûr évoquer tout cela jusqu'à 22h, mais on va aussi écouter un petit peu de musique. Bon Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? C'est ado, c'est toute la vérité. On reviendra également bien sûr sur tous ces problèmes médicaux. Peut-être avez-vous votre avis là-dessus? Avez-vous peur de certains médicaments, de certains vaccins? N'hésitez pas à réagir. Vous me laissez tout cela sur bob@adofm.fr ou alors sur la page Facebook Bob vous dites la vérité. Mathieu. Eh bien là on va écouter Emily Sandé et Sadex et Next to Me sur Ado dans toute la vérité avec Bob jusqu'à minuit. Emily Sunday next to me. Sadek.
près de toi. Prémonition. Monde parallèle. Théorie du complot. Tous les soirs sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. On vous en parle au bureau, à la cafette, dans la cour du lycée, à la fac, c'est tous les soirs sur Radio et nulle part ailleurs. Je vous dis toute la vérité avec Claire Sévrac. Ce soir, auteur d'un bouquin qui s'appelle Complot mondial contre la santé. Il est donc question, bien sûr, de ces labos, de ces toubibs qui nous prescrivent des vaccins, des médocs. Alors, Claire, moi, on en parlait juste avant la musique. C'est vrai qu'on est toujours étonné un petit peu avec le temps de voir que on arrive encore aujourd'hui à sortir des affaires comme celle-ci. Moi, je suis une génération qui a été complètement bluffée par l'affaire du sang contaminé. On a tous été scotchés par cette histoire-là. On avait l'impression que tout se faisait en toute impunité. Il a fallu quand même du temps avant que les responsables, certains des responsables, soient encristés, je dirais. Et on se dit qu'après une affaire comme ceci, on se dit bon ça va être un peu nickel. Là, on a eu le Mediator, on a eu Pipe là pour les nanas qui avaient les seins refaits. On se dit mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il y a bien quand même des gens qui mènent l'enquête là-dessus. Non mais ce que les gens doivent savoir, c'est que l'info n'a rien à voir avec l'intox. Et nous, on est des générations qui ont été élevées avec la télé où on nous a dit ce que vous voyez à la télé, c'est de l'info. Non, ce qu'on voit à la télé, c'est de l'intox. Et effectivement, il n'y a pas un mec qui dit la vérité. Non, mais je veux dire le sang contaminé, tu le dis toi-même, le sang contaminé après l'hormone de croissance et après le Mediator et après, c'est sans arrêt. Et dans 3 ans, il y aura un scandale avec le vaccin du cancer, soi-disant contre le cancer de l'utérus, et on dira c'est pas possible, comment c'est possible, on va faire une enquête. C'est pas vrai, c'est un système qui est fait pour fonctionner comme ça. D'accord. Sinon, explique-moi pourquoi le vaccin de l'hépatite B qui a déjà fait 60 000 gamins sur des fauteuils roulants avec la maladie de Guillain-Barré, c'est-à-dire que ce sont des vrais chiffres, hein, oui, Claire, hein. Avant la vaccination, il y avait 20 000 cas. Après la vaccination, il y en avait 80 000. Ça fait 60 000 en plus. Et on t'oppose quoi, ça? Le fait que ça en guérisse plus que ça n'en... Non, ça guérit rien du tout, puisque l'hépatite B, je veux dire, c'est minime le chiffre des morts par l'hépatite B en France. Alors bien sûr, les labos sont très intelligents. Ils nous disent il y a tant de millions de gens qui meurent de l'hépatite B. Ils oublient de nous dire que c'est dans les pays sous-développés et que c'est dans des pays où ils n'ont pas, je veux dire, notre hygiène, où ils n'ont pas notre hygiène de vie, où ils n'ont pas... Donc bon. Alors donc, je reviens à ma phrase, explique-moi pourquoi, s'ils veulent pas qu'il y ait de problème, après 60 000 enfants sur des petits fauteuils roulants, ils continuent à préconiser la vaccination contre l'hépatite B. Et mieux que ça, dans le vaccin d'été polio, qui est obligatoire, le seul obligatoire pour les bébés. On l'a tous fait, ça, d'été polio. Mais ils mettent maintenant l'hépatite B à l'intérieur sans le dire. C'est-à-dire que les 3/4 des vaccins, le vaccin d'été polio tout seul n'existe plus. D'accord. Ils mettent d'autres valences à l'intérieur, dont l'hépatite B. Alors quand on sait que l'hépatite B se transmet par le sexe et par le sang éventuellement, tu peux me dire pourquoi ils mettent ça chez les nourrissons si c'est pas pour le pognon? C'est en prévention. Ah bah non. Parce que je me fais l'avocat du diable. Quand tu vaccines un bébé, de toute façon, il va pas avoir de relations sexuelles à 5 ans. Suite, non. À part s'il tombe sur un pédophile. Ouais. Je veux dire, faut dire les choses clairement. Donc pourquoi on le vaccine? Quand on te dit que quand on fait des campagnes de pub à la télé sur le vaccin contre le soi-disant le cancer du col de l'utérus, c'est mensonge. Mais quand il n'y a pas de cancer contre il n'y a pas de vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Il y a un vaccin qui est contre le 2 papillomas ou 4 papillomas. Il y a 2 vaccins. On en a une centaine dans le corps. C'est-à-dire que ces 2 ou 4 papillomas peuvent éventuellement, dans 30 ans ou dans 40 ans, dégénérer en cancer. D'accord. Mais les 3/4 du temps, ces papillomas qu'on a à l'intérieur de notre corps se gèrent eux-mêmes et ne dégénèrent pas en cancer. Donc quand tu prends des petites filles de 14 ans, que tu leur inocules des substances graves, c'est-à-dire comme l'aluminium, le borax, je veux dire, et le vaccin. En plus, parce que moi j'ai vacciné ma fille, je l'ai fait. Ben, il faut pas. Enfin, moi, le problème, c'est que si tu veux, j'ai écouté, j'ai entendu les campagnes, etc. quoi. Et quand tu sais que, je veux dire, c'est valable que pour 2 papillomas et que si c'est valable, si ça a un effet, c'est valable que pour 5 ans, à 19 ans en pleine maturité sexuelle, ces gamines ne sont même pas protégées pour ces 2 papillomas. Alors c'est un vaccin qui coûte 135 € la dose, il y en a 3, plus les 3 visites chez le médecin, et plus le fait que les effets secondaires qui sont gravissimes. Alors il y a plein de gens qui n'en
n'en ont pas. Dieu merci. Mais moi, j'ai beaucoup de mères qui m'appellent et qui sont désespérées parce que c'est elles qui ont conduit leur fille se faire vacciner et que ces enfants sont dans des états lamentables. Alors on va revenir vers toi dans un instant. Je te demanderai aussi quel rapport tu as avec le corps médical, parce que j'imagine que tu as dû en rencontrer, les toubibs. On en reparle dans une poignée de secondes, mais nous on a un rapport très très fusionnel avec le corps publicitaire. Donc on va marquer une petite pause, on se retrouve dans un instant. C'est Ado, c'est toute la vérité. Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements, Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Et oui, pour la première fois en France, quelqu'un ose dire toute la vérité sur les phénomènes paranormaux étranges et expliqués, mais aussi sur les complots d'État et les sociétés secrètes. Nous parlons ce soir avec Claire Sévrac, auteur du bouquin Complot mondial contre la santé, de toutes ces choses auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. On parlait avant, on va accueillir Claire dans un instant, Cathy Gache exactement, qui est vice-présidente de l'association Rivab, qui regroupe les victimes du vaccin contre l'hépatite B, on en parlait, mais on va revenir vite fait sur Gardasil, enfin le vaccin qui était que les jeunes filles devaient prendre pour éviter soi-disant le cancer. Hein, c'est ça. En gros, ça a été vendu comme ça. C'est une publicité mensongère. Mais moi, c'est pas contre le cancer. Moi, ce qui me choque là-dedans, alors, c'est qu'il y a un côté gouvernemental, si tu veux, qui accepte que l'on fasse cette publicité. Et toi, tu me dis, c'est complètement faux, c'est bidon, c'est mensonger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État est au courant de tout cela et on fait dans la grande manip et tout va bien. Ça veut dire Napoléon disait, on ne mord pas la main qui vous nourrit. C'est-à-dire que les campagnes électorales de nos chers élus, de droite ou de gauche d'ailleurs, je veux dire, ils sont tous payés par les gens qui ont du pognon. Alors, l'industrie pharmaceutique est la plus lucrative du monde et donc voilà, tu regardes d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est l'horreur ce que tu me dis là. Ça veut dire qu'en fait, c'est le système des portes tournantes, c'est-à-dire que ces gens-là, tu retrouves la même personne qui a été chez Bayer ou chez n'importe quel labo, qui va se retrouver pendant 2 ans au ministère de la Santé et ensuite qui va se retrouver dans une instance à l'AFSAPS, le temps de faire passer une loi, etc. C'est le système des portes tournantes. Ces gens-là se lâchent pas. Tu défends mon truc et moi, quand tu es entre deux mandats, je te prends, ou quand tu as une campagne électorale, je te donne des sous. C'est voilà. Et puis d'un autre côté, ces gens-là aussi contrôlent les médias, les 3/4 des médias, parce que soit ils contrôlent, soit ils contrôlent les médias parce qu'ils les possèdent, soit ils contrôlent les médias par leurs énormes budgets publicitaires, parce que les labos, c'est pas uniquement le vaccin machin, c'est l'eau de Cologne truc-muche et le dentifrice chose. Donc voilà. Donc ça fait peur à beaucoup de vaccins, de patrons de presse de se mettre contre les médias. Et les toubibs, parce que j'imagine que quand on écrit un bouquin comme Complot mondial contre la santé, tu t'es renseigné, j'imagine, tu as rencontré les toubibs. Quel a été le rapport? Est-ce qu'ils ont facilement parlé? Est-ce qu'ils t'ont ouvert la porte facilement? Est-ce que tu as pu t'entretenir avec des toubibs? Oui, mais il y a 2 sortes de toubibs. Il y a ceux qui veulent pas appliquer les protocoles tels qu'on les leur donne pour tout le monde, pareil, et qui eux ont fait le serment d'Hippocrate et y croient, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment se renseigner pour savoir ce qui est le mieux pour leurs patients, et éventuellement s'ils font une chimio, ils l'adaptent aux patients, etc. Et il y a ceux qui disent, moi j'ai eu la science infuse pendant mes années de médecine, et donc quand on sait qu'ils ont 1 ou 2 demi-journées de formation sur les vaccins, il y a de quoi se poser des questions quand même. Et puis ils veulent pas le savoir, c'est-à-dire ils sont persuadés qu'on leur a donné la manne, qu'eux ils savent et nous on sait pas, et donc ils appliquent ce qu'on leur a dit. Et après, pour être informés après leurs études, alors que c'est les 3/4 du temps sponsorisé par les labos, ils ont le journal du médecin qui est payé par les pubs des labos et les visiteurs médicaux qui sont payés par les labos. Donc, alors justement, tu parles de visiteurs médicaux, je te propose d'écouter Stéphane Aurel, auteur du bouquin Les médicamenteurs. Elle aborde justement le travail des visiteurs médicaux. Écoute bien. La visite médicale, c'est un envoyé d'un laboratoire qui est dans le cabinet d'un médecin pour lui vanter les mérites d'un produit. On se dit comme ça, un médecin, il est capable de faire la part entre la publicité et l'information, la vraie information, ce qui n'est pas le cas. Alors, voilà, ce qui n'est pas le cas, ça veut dire qu'en fait, le toubib, le visiteur médical arrive, il lui propose quelque chose, il fait, voilà. Oui, et puis il y en a qui sont honnêtes, mais il y en a aussi où les visiteurs médicaux ont des arguments qui sont quand même intéressants, genre un séminaire à Hawaï. Je crois que c'est interdit, ça, maintenant.
qu'ils avaient plus le droit en fait de les envoyer aux quatre coins du monde. Écoute, si, enfin je veux dire, il y a ça, il y a. Parce que ça a fait grand bruit ça aussi à un moment donné. Il y a beaucoup de choses aussi. Il y a aussi les labos qui payent des journalistes pour écrire des papiers qui font signer par un grand patron. Ouais. Parce qu'en France on adore les grands patrons. Et donc après les 3/4 des médecins de bonne foi disent si ça a été signé par professeur Intel, c'est que c'est bon. Il y a divers arguments. Il y a aussi le fait que maintenant, depuis, merci Roselyne Bachelot, depuis le CAPI, chaque médecin qui prescrit un vaccin ou un acte de prévention touche 7 €. C'est-à-dire après avoir arrosé les contractuels et les gens des impôts, maintenant on paye nos médecins pour prescrire. Et pour quelle raison ? 7 € par vaccination. Si tu reçois 50 personnes à ton cabinet par jour et que tu en prends 20-30. Pourquoi il est payé 7 € parce qu'il vaccine quelqu'un? Je comprends pas. C'est une carotte. C'est quand même dingue. Ah oui, c'est dingue, mais c'est la réalité. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Roselyne Bachelot. D'accord. Ouais. Alors ça, je l'apprends et je suis un peu scotché. Alors, je peux regarder, ça s'appelle CAPI. C'est API. D'accord, ok, on va regarder. Alors, Cathy Gache est avec nous, vice-présidente de l'association Rivab. Donc, je le rappelle, cette association, elle regroupe les victimes du vaccin contre l'hépatite B. Bonsoir, Cathy. Oui, bonsoir Bob, bonsoir Claire. Bonsoir merci Cathy. pour cette émission. Oui, je suis donc la vice-présidente de l'association Rivab, qui est le réseau vaccin hépatite B, qui regroupe toutes les victimes de la vaccination hépatite B. Ouais. Et enfin, alors vous êtes là pour tirer la sonnette d'alarme? Bien entendu, comme le fait Claire dans son livre à propos du vaccin H1N1 qu'elle a découvert. Eh bien, nous, on a depuis 1997, on a créé l'association pour les victimes de la vaccination hépatite B. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des neurologues à la base qui ont découvert qu'il y avait une augmentation phénoménale de sclérose en plaques suite à la grande vague de vaccination hépatite B. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. On avait même vacciné les enfants dans les collèges. Il y avait de la com à la télévision également. Il y avait plus que ça. Il y avait le camion. Il y avait un camion Fun Radio qui sillonnait les universités avec 10 foules, etc. pour dire aux gamins dans les universités qu'il fallait, et dans les collèges, qu'il fallait se faire vacciner. Ouais. Mais s'il était docteur, ça se saurait aussi. C'est ça le problème. alors Cathy, moi j'ai envie d'en savoir plus, bien sûr, sur vous. Vous avez recensé combien de victimes, vous, de l'hépatite B à peu près? Alors, il faut savoir que que l'association a recensé énormément de victimes. C'est-à-dire que nous sommes plus de 3000 recensés, mais ça correspond, c'est un chiffre ridiculement bas par rapport aux personnes réelles. C'est-à-dire qu'il y a une sous-notification assez importante au niveau de la SAP. Le REVAB a notifié 70% des effets indésirables de la vaccination hépatite B au niveau de la SAPS. C'est-à-dire que c'est le REVAB qui se charge de faire de la pharmacovigilance en lieu et place des médecins. Depuis 1997. Et ce que dit Cathy est vrai, et ça se vérifie pour le vaccin contre le cancer de l'utérus. Par exemple, toutes les victimes qui sont dans des états lamentables et tout, quand elles arrivent à avoir une expertise, déjà l'AFSAPS veut pas reconnaître leur. D'ailleurs, ils disent à chaque fois, on peut pas prouver la relation de cause à effet. Donc, donc ils refusent de les mettre dans la case victime, et après ils disent il y a très peu de victimes avec ce vaccin, forcément, puisqu'ils refusent de les répertorier. Et quand les petites filles ont des expertises, on leur dit qu'elles sont folles, qu'il faut qu'elles aillent à un hôpital psychiatrique, que c'est parce que ça tourne pas rond dans leur tête qu'elles disent avoir ces problèmes. Alors Cathy, il y a eu beaucoup de choses, à ce niveau-là. Alors justement, est-ce que vous avez tenté de vous faire entendre de la part des différents gouvernements, puisque vous existez depuis pas mal de temps maintenant? Est-ce qu'on vous a reçu? Est-ce que vous avez essayé d'alerter un petit peu l'opinion publique? Oui, on travaillait beaucoup en ce sens-là. Je vais parler de l'année passée, par exemple. Il y avait la loi sur le médicament qui a été votée par Xavier Bertrand. Et nous avons, avec les victimes qui sont aussi adhérentes, nous avons essayé de rencontrer tous les députés pour leur faire ajouter des amendements dans le cadre de l'association des victimes des médicaments. On fait partie en même temps du CLEM. L'association Revab fait partie du CLEM, qui est une association
qui regroupe plusieurs associations de victimes. Donc il y a également l'association E3M, qui est l'association des victimes de l'aluminium vaccinal. Ouais. Également, il y a d'autres associations. Et, mais qu'est-ce qui vous dit, Cathy on va rencontrer tous les députés. Voilà, c'est ça. On va rencontrer tous les députés. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour essayer mais nous vous entendons, nous comprenons bien votre problème, mais vous comprenez, il y a des enjeux économiques que l'on ne maîtrise pas. Ou bien, on va porter votre message au sein de l'Assemblée nationale. Ça nous a été beaucoup répondu. On va porter votre message au sein de l'Assemblée nationale, mais par contre, on n'est pas du tout sûr d'être entendu. Effectivement, le message est passé. Nous avons, nos députés ont déposé, je ne sais pas combien de fois, notre message. Ouais. Et mais ça, si vous voulez, ça reste un peu lettre morte. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la sensation, on a la sensation en fait que vous vous battez un peu contre des moulins à vent, quoi, c'est ça? Ah oui, oui, c'est ce qu'on se dit quelquefois. Mais je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est avertir les gens qu'ils réfléchissent et qu'ils fassent attention à ce qu'on leur dit pour pas que ça se reproduise, parce que ces gens-là nous donneront jamais, enfin ils reconnaissent pas, ils reconnaissent pas ce qui se passe. Bon, on se bat également juridiquement, il y a quand même une centaine de dossiers de personnes qui ont été vaccinées par obligation. Oui. Pour leur travail, qui ont été indemnisés. D'accord, ok. Alors, restez avec nous, Cathy, Claire aussi, petite pause musicale. On revient dans quelques instants pour continuer à parler de ce problème de la santé. Complot mondial contre la santé, c'est le bouquin de Claire Sévrac, c'est ce soir jusqu'à 22h sur Ado, dans toute la vérité. Donc vous écoutez à Paris sur 97.8 ou encore à Toulouse sur 93 ans, et parlez-en autour de vous. Vous pouvez également nous écouter via le net partout en France, et je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter même de par le monde. Et oui, et petit rappel, à 23h, Giorgio le mentaliste sera là pour reproduire des phénomènes paranormaux en studio et pour décrypter votre caractère, votre comportement, et ce grâce aux photos que vous allez pouvoir nous envoyer dès maintenant à l'adresse bob@adofm.fr. Et maintenant on s'écoute, c'est ma life à DJ Abdel sur Ado. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Oui, et c'est tous les soirs de 21h à minuit, c'est ici et nulle part ailleurs sur Ado, alors que nous sommes avec Claire Sévrac, auteure de Complot mondial contre la santé, mais aussi avec Cathy Gache, vice-présidente de l'association Rivab, donc qui regroupe les victimes du vaccin contre l'hépatite B. Mesdames, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, moi je le vois, j'ai un papa qui est en province, le médecin c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il lui dit, il faut te faire couper la jambe parce que t'as mal au bras, il va y aller. C'est-à-dire qu'à un moment, et je peux le comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas tous fait des études de médecine, et on ne sait pas ce qu'on a, on a juste envie d'aller mieux, et il y a un toubib qui vous dit, il faut faire ci, généralement les gens le font. Alors comment comprendre qu'il faut pas le faire, ou à quel moment on doit accepter, à quel moment on doit pas accepter, Claire? Il faut comprendre que... On n'est pas armé pour comprendre. Il faut comprendre une chose, c'est que le médecin n'est pas Dieu. Il a fait certaines études qui ont été confortablement dirigées dans le sens de ce qu'il devait penser pour appliquer. D'ailleurs, on trouve de moins en moins... On rappelle quand même qu'il y a beaucoup de médecins qui se dévient. Il y a beaucoup... Non, mais on parle de ceux qui sont pas bons. Voilà, c'est ça. Les autres, je veux dire, les autres, ceux qui sont bons... On les respecte et ils sont très très bons. Et voilà, heureusement. En plus, ils font un diagnostic, ils se contentent pas de faire une ordonnance sur lequel ils mettent des trucs. Mais les autres, de toute façon, on peut discuter avec son médecin. On peut lui demander pourquoi il prescrit ça. Et on peut aller voir un deuxième médecin en plus, Oui, mais en général, s'il a une bonne raison, je crois que le problème, c'est qu'on a été élevé dans la croyance des médias et dans la croyance du médecin qui est le bon Dieu, et aussi dans la peur. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous dit il faut se faire détecter pour ça, il faut faire de la prévention pour ça, il faut faire des mammographies tous les 2 ans, il faut faire des vaccins pour pas être malade. Mais en fait, c'est gravissime parce qu'on met dans le corps de quelqu'un qui est en parfaite santé quelque chose qui est moyen. Je veux dire, quelque chose qui est, par exemple, pour certains vaccins qui sont des transgéniques, qui sait ce que va faire un OGM dans nos systèmes dans quelques années? Parce que quand tu vaccines quelqu'un avec un vaccin qui est transgénique, tu vaccines la lignée derrière. C'est-à-dire que la séquence d'ADN qui a été changée, elle va se transmettre aux générations d'après. On n'a aucun recul là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on nous le dit pas? Pourquoi est-ce que même les médecins, on ne le leur dit pas?
Je veux dire, donc on ne peut plus faire confiance, ou alors si, je dis pas qu'il faut pas faire confiance au médecin, je dis qu'il faut discuter avec son médecin. Au lieu de dire, moi merci mon Dieu, t'as la science infuse, faut lui dire pourquoi. Voilà ce que j'ai, et se renseigner nous aussi, parce que personne ne peut le faire pour nous. Alors on va aborder le thème dans une poignée de secondes justement de ce corps médical, de savoir est-ce qu'il doit bouger, est-ce qu'il doit évoluer. J'entendais un professeur très très célèbre à Paris qui disait il faut arrêter que des toubibs qui sont dans l'hôpital public et des consultations privées, parce que c'est vrai que à un moment donné il y a 6 mois d'attente, et si vous payez 250 €, finalement vous avez rendez-vous le lendemain. Donc on va évoquer tout cela, on va voir s'il peut avec Cathy également, qui est là, on va essayer de voir ce qu'il faut faire et comment vous envisagez les choses. Mais moi, je vais vous prescrire, mesdames, un peu de publicité. Et on se retrouve dans un instant parce qu'il faut que je sois payé, sinon j'ai plus d'argent. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation. Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Du lundi au vendredi, 21h minuit. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Parlez-en autour de vous, c'est ici que ça se passe. Dans 20 minutes, nous aurons Chantal Cochard, une médium qui vous permettra d'en savoir plus si vous êtes confronté à des phénomènes que vous ne comprenez pas, des phénomènes paranormaux, inexpliqués. Peut-être êtes-vous désarmé face à des choses que vous vivez. Eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part sur mon mail bob@adofm.fr ou alors vous 36 28, vous dites Ado. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Complot mondial contre la santé, c'est un bouquin écrit par Claire Sévrac qui est mon invité ce soir, tout comme Cathy Gage qui est vice-présidente de l'association Rivab qui regroupe les victimes du vaccin contre l'hépatite B. Alors mesdames, on va écouter le docteur René Alain Guirette qui est médecin généraliste. Il évoque l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les toubibs. Écoutez-le. On est constamment sous influence. D'abord parce que l'industrie pharmaceutique s'est immiscée absolument partout dans le système médical français, aussi bien à l'hôpital que dans les revues médicales, absolument partout. Alors, si vous êtes toubib, que vous écoutez l'émission, n'hésitez pas à nous appeler. On se fera une joie, bien sûr, de vous écouter. 36 28, vous dites Ado, et même si vous voulez pas qu'on paye, on vous rappelle. Quoi qu'il en soit, donc Claire Sévrac et Cathy, on voit bien, donc d'après le docteur René Alain Guirette, qu'ils sont en fait en permanence harcelés. Je crois qu'il y a 330 visiteurs médicaux par toubib. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que c'est presque un par jour. C'est juste incroyable, ça. Oui. Claire, on peut pas passer au travers. Et qui n'ont que les données, c'est-à-dire ils ont que les études qui sont bonnes pour le médicament, celles qui sont mauvaises, elles sont. Il y a qu'à voir ce qu'ils viennent de faire sur Seralini pour les OGM, c'est-à-dire que voilà ce genre d'organisme, ils mettent 2 ans à te répondre, ou alors ils enterrent le dossier et te répondent jamais, comme vient de dire. Elle vient de dire, mais par contre Seralini, t'as vu, dans la semaine ils sont tous tombés dessus avec des associations de toubib, de professeurs qui ont dit que ces études étaient merdiques, etc. Mais il y a aussi un truc, c'est que là tout à l'heure tu me disais Claire qu'en fait les études sont faites par les labos eux-mêmes. Oui. Mais il n'y a pas une entité gouvernementale. Si, l'AFSAPS, mais ils n'ont pas les moyens de refaire les tests. Oui, mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire que le labo dit c'est bien. Mais voilà. C'est pour ça que quand on vient te dire, quand Xavier Bertrand vient te dire après le Mediator, on va tout changer. S'il y a eu dysfonctionnement, il y a eu accident, donc on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Oui, mais on avait fait ça pour le sang contaminé déjà. Oui, mais ça peut pas être autrement. Pour l'hormone de croissance. Parce que je te signale qu'à la fin de la commission d'enquête de Debré et Philippe Even, la seule chose que Xavier Bertrand a changé, c'est le nom de l'AFSAPS. Ouais. Mais il n'a pas changé le mode de financement, il n'a rien changé. Donc ça ne va rien changer. Attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres scandales et d'autres trucs dramatiques. Cathy, quand on entend tout ça, on se dit qu'on a la sensation, nous, attention, je rappelle qu'il y a beaucoup plus de bons médecins que de mauvais médecins. Non, mais on ne fait pas le procès de la médecine. C'est pas la médecine, c'est-à-dire que c'est les labos, c'est tout ce qu'il y a derrière, etc. Voilà. Et l'influence qu'ils ont. Et de la manipulation. Exactement, la grande manipulation. Je voudrais pas que les gens disent ah ben non, on va plus chez le médecin parce qu'ils sont tous mauvais. Au contraire, ils sont beaucoup plus de gens qui n'en sauvent pas. Cathy, quand on entend ça, c'est que j'ai l'impression, moi qui suis juste un pauvre citoyen, voilà, qui prend son médoc comme n'importe quel mec à qui on l'a prescrit, on a la sensation que à chaque fois qu'il y a un complot, à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort, on a la sensation que derrière, les gens le savent depuis longtemps. C'est-à-dire que finalement, c'est pas du jour au lendemain. J'imagine que quand on a les prothèses, la PIP, des milliers de femmes se sont fait implanter ces prothèses. C'est pas du jour au lendemain. J'imagine qu'elles ont été alertés, que les instances officielles ont été alertées, et finalement, mais ça met des années avant de sortir.
Alors, moi, je pourrais pas parler des prothèses de PIP parce que je ne connais pas le sujet. Mais par contre, je peux parler à propos de la vaccination hépatite B. Mais déjà dans les premières affaires, avant la mise sur le marché, il y avait déjà eu des accidents. Et par conséquent, ils avaient mis dans le Vidal, dans le fameux Vidal, qu'il y avait des risques de développer des scléroses en plaques. Alors, le Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voilà. Tout à fait. Et donc, par conséquent, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus rien dire, puisque si c'est porté dans le Vidal, eh bien, c'est à vos risques et périls si vous vous faites vacciner. Sauf qu'il y a des personnes qui ont été vaccinées suite à la grande campagne des années 90, qui sont malheureusement décédés maintenant et qui, eux, n'étaient pas au courant du tout. On croyait ce qu'on disait parce que la campagne a été entièrement basée sur des mensonges et il y a eu beaucoup de mensonges. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre d'Eric Giacometti qui est sur le scandale de la vaccination hépatite B, la santé publique prise en otage. Il s'appelle. Et donc, dans ce livre, Eric Giacometti raconte toute l'épopée de la vaccination hépatite B, comment ça s'est passé. C'était en fait une histoire de gros sous. C'était juste histoire de renvoyer un parapluie parce qu'il y avait un laboratoire qui, de façon détournée, avait aidé Douste Blazy dans sa campagne électorale. Ouais. Là encore une fois, on a la sensation que voilà, le poignon est au cœur de tout, etc. Quoi. Mais est-ce que, tiens, Cathy, Claire, est-ce que c'est un problème typiquement français, ça? Ah non, c'est mondial. C'est mondial. D'ailleurs, on voit par exemple tout ce qui s'est passé comme scandale sous Bush. Maintenant, Obama a les mêmes conseillers que Bush. C'est-à-dire, alors là, on va partir dans le complot, puisque t'aimes bien, mais je veux dire, ces gens-là, qu'ils soient de droite ou de gauche ou de n'importe quel pays du monde, obéissent à des pouvoirs supérieurs, qui se réunissent dans des sociétés qu'on appelle think tank, des réservoirs de pensée, et qui s'entendent très très bien derrière notre dos, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour prendre le blé là où il est, et qui tournent. Je veux dire, ce sont les mêmes Obama, les mêmes conseillers que Bush. Il n'y a rien qui peut changer et c'est probablement la même chose chez nous, quoi. Alors, je vais vous faire écouter toutes les deux Keiji Fukuda. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il défend en fait l'OMS et son inflexibilité. Alors pour lui, écoutez-le. Le passage à une pandémie n'est pas une question arbitraire de définition ou de polémique. Et laissez-moi vous le dire clairement, les politiques et décisions prises par l'OMS n'ont pas été influencées par l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc en fait, voilà, alors, ça fait rire Cathy, hein, donc voilà. Non, mais je crois qu'il a des gros intérêts à l'OMS, lui. C'est pas possible. Oui, non, mais j'en ai parlé dans mon bouquin, c'est pour ça que je faisais signe à Bob, mais je m'en souviens pas là, mais non, mais bon. Faut savoir que par exemple, dans la grippe H1N1, dans le HB et dans le papillomavirus, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on fouille derrière, on s'aperçoit par exemple sur le papillomavirus que ce qui a fait foi, c'est l'étude édite, soi-disant. L'étude édite, quand elle est publiée en France, il y a, contrairement à la loi qui demande aux gens de faire des déclarations d'intérêt, ne sont pas faits, mais quand on lit l'étude édite dans un bouquin aux États-Unis, ils sont obligés, et on s'aperçoit que les 5 personnes qui ont signé l'étude édite font toute partie de Sanofi Pasteur. Donc bon, voilà, c'est un peu emmerdant. HB c'est pareil, Alzheimer c'est pareil, la grippe H1N1 c'est pareil. Bruno Lina, qui était le conseiller de Roselyne Bachelot pendant la grippe H1N1, il disait moi j'ai rien à voir avec les labos. Certes, lui ne touche rien des labos, mais il a une société de loi 1901, ce qui va faire rigoler beaucoup d'auditeurs, je suppose, puisque tout le monde sait ce qu'est une société de loi 1901. Il n'y a pas le droit de bénéfice. Voilà, oui, mais enfin ça veut dire que c'est un parapluie. Et je veux dire, sa société de loi 1901 était sponsorisée par les 5 plus gros labos qui fabriquaient les vaccins contre la grippe, et le directeur de son association était le directeur du marketing de Sanofi. Et ça c'est vérifié, c'est prouvé? Bien évidemment, moi j'ai mis toutes les preuves à la fin de mon bouquin, et c'est pas des sites internet ou des trucs, ce sont les documents officiels qui prouvent que ce que j'ai écrit est vrai. Là où j'ai pas eu de preuves, je l'ai pas mis. Il y a des choses que j'ai trouvées très graves que j'ai pas mis parce que j'avais pas trouvé les preuves. Parce qu'il y a un truc aussi qui est intéressant, Cathy, c'est que moi j'ai un toubib de famille depuis 20 ans maintenant, qui a vu mes enfants grandir, etc. Et c'est vrai que quand on a eu la grippe H1N1, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que je dois les faire vacciner? Lui-même m'a dit, moi je ne le ferai pas, je ne vaccine pas mes enfants parce que je n'ai pas de recul. Voilà. Mais
il y en a heureusement des médecins quand même qui sont. Donc je voudrais quand même dire, voilà, il faut quand même. Et puis il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de médecins qui ont peur des représailles parce que ces gens-là sont pas des gentils. C'est-à-dire que si on sait qu'un médecin ne préconise pas les vaccinations, il peut être mis à l'amende. Ah bah bien évidemment. Moi je défends en ce moment un docteur qui s'appelle Molinier. Bon, lui c'est pas pour les vaccins, mais c'est un monsieur qui traite des gens qui ont le cancer et qui a traité des centaines de gens et il est passé devant le Conseil de l'Ordre au mois de juin. Il a pris 1 an d'interdiction d'exercer. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a pris 1 an d'interdiction d'exercer d'exercer sur les gens qui sont affiliés sociaux. Les autres, il paraît qu'il est dangereux, donc les autres, il peut les tuer, mais pas ceux-là, quoi. Alors, Cathy, Claire, je vais vous faire écouter maintenant Stéphane Oral, donc, qui est l'auteur du bouquin Les Médicamenteurs. Oui. Elle rappelle les sommes investies par les labos auprès des toubibs pour promouvoir leur médoc. Écoutez. Le message passe très bien, en fait, au niveau des médecins. Et la moyenne calculée par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, c'est 333 visiteurs médicaux par médecin par an. 25 000 euros par médecin et par an. Donc on peut douter, quand l'industrie dit que c'est uniquement pour informer les médecins, que de telles sommes soient dépensées uniquement pour ça. C'est bien entendu pour faire la promotion de leurs médicaments. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait l'information coûte cher quand on les entend. Alors... Non mais de toute façon maintenant on ne fait plus des médicaments pour guérir les maladies, ils créent des maladies pour vendre leurs médicaments. C'est à l'envers. C'est incroyable. Le savoir. Alors Claire, Cathy... Tous les psychotropes, etc. C'est ça quoi. Petite pause musicale, on va se détendre un petit peu le string et on se retrouve dans un instant pour continuer et clôturer en beauté cette émission, cette première partie de l'émission consacrée à cette grande manipulation, le complot mondial contre la santé. C'est le bouquin de Claire Sévrac. On y revient dans une poignée de secondes. Mon Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? Et ben là, on va écouter Kenza Farah sur Radio. C'est le nouveau son R&B 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse. Vous êtes dans Toute la Vérité, la seule émission de radio qui vous dit justement toute la vérité. Kenza Farah, quelque part sur Radio. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radofm.fr. Et oui, ainsi vous pourrez nous écouter à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Vous téléchargez le podcast et vous l'emmenez avec vous. Et voilà, le Bob est facilement transportable. Alors, Claire Sévrac est avec nous. Elle est l'auteure de Complot mondial contre la santé. Cathy Gache est là. C'est la vice-présidente de l'association Rivab, qui regroupe les victimes du vaccin contre l'hépatite B. Cathy, j'imagine que si des gens veulent se renseigner sur votre association, il y a un site, il y a quelque chose comme ça? Oui, alors il y a un site internet qui s'appelle Revab, R-E-V-A-H-B, et sur lequel ils peuvent nous contacter. Dessus, vous avez également un numéro de téléphone. D'accord. Et vous travaillez avec des toubibs également dans votre association? Oui, nous avons 2 conseillers médicaux. Bien entendu, qui sont là et qui nous soutiennent, qui nous conseillent, qui nous appuient, qui viennent avec nous lorsque nous avons rencontré des politiques ou d'autres médecins, de façon à pouvoir être épaulés, bien sûr. Moi j'ai envie de vous demander, parce qu'on va bientôt se quitter, Claire, Cathy, c'est le message quand même aujourd'hui, quand on vous écoute, c'est vrai qu'on se dit waouh, on n'est pas sorti de l'auberge, on a la sensation que ça va s'amplifier ce phénomène, puisqu'on la médecine aujourd'hui est devenue de plus en plus chimique, puisque de toute façon on a plein de médocs dans le sang, c'est-à-dire qu'on en prend pour tout et pour rien. Avouons quand même que ils ont fait cette grosse campagne, l'antibiotique c'est pas automatique, etc., etc. Donc c'était déjà un pas qui était assez sympathique. C'est-à-dire on va pas prendre des médicaments pour rien. Mais est-ce que on a des chances de voir les choses s'inverser? Est-ce que c'est fini, on est cuit, on verra de plus en plus d'histoires comme celle-ci, Claire? Moi personnellement, je pense qu'on verra pas les choses s'inverser, sauf si on devient tous conscients que qu'il faut pas les croire et premièrement il faut pas les croire. Il faut discuter, chercher des infos. Et deuxièmement, il faut pas avoir peur. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison qu'on ne demande pas des renseignements. On n'est pas obligé de croire ce qu'on nous dit dans tous les domaines, que ce soit la bouffe, les OGM, la viande, les pesticides, tout.
parce que ce que disent ces gens-là, c'est que chaque fois ils nous disent non, mais c'est une petite dose, donc c'est pas grave. Sauf que si vous mangez 3 à 5 légumes par jour, comme ils disent, où il y a 5 pesticides dedans, et de la viande dans laquelle il y a des antibiotiques, des tranquillisants et des hormones, etc. À la fin de la journée, nous, l'être humain est en bout de chaîne. C'est-à-dire que tout ce qui balance comme chimie dans tous les produits, on les prend en bout de chaîne, et c'est pour ça qu'il y a tellement de maladies chroniques. On a quand même la sensation qu'on est tous des moutons et que le troupeau devient de plus en plus gros, quand même. On est des moutons, il faut arrêter d'être des moutons, voilà. Et par contre, parce qu'on est des cobayes, on est des cobayes, et donc il faut qu'on arrête. Mais ça, est-ce que l'histoire du Mediator, par exemple, du PIP, les prothèses, etc., ça fait quand même un peu bouger les choses? J'imagine qu'il y a quand même des politiques qui, à un moment donné, ont aussi envie de faire bouger les choses. Ils sont pas tous à la solde de la plupart des labos. Je pense que si tu fais... moi, je peux répondre. Oui, effectivement, il y a des politiques qui sont tout à fait conscients du problème, qui nous ont même entendu lorsqu'ils ont fait l'enquête sur le Mediator, et puis qui nous ont épaulés aussi pour aller rencontrer d'autres politiques pour pouvoir essayer de faire passer des amendements au niveau de la loi sur le médicament. Ils avaient même demandé un moratoire sur l'aluminium post-vaccinal, c'est-à-dire que les personnes qui sont atteintes d'une maladie neuromusculaire ou bien d'autres maladies d'ailleurs, telles que la maladie d'Alzheimer, pourraient provenir d'une accumulation de l'hydroxyde d'aluminium qui est contenu dans les vaccins. Et il y a deux professeurs, les professeurs Rottier et Guérardi, qui travaillent à la Pitié-Salpêtrière, qui ont fait des études et qui ont prouvé qu'effectivement il y avait un risque assez important en ce sens. Et donc les politiques ont demandé un moratoire sur l'aluminium. Ils ont également demandé qu'il y ait des études qui soient faites à ce niveau-là. D'accord. Bon, ça a été malheureusement refusé. On n'a pas les moyens de payer une étude en France. C'est ça. Mais je veux pas être pessimiste, mais de toute façon, maintenant, les choses se décident pour nous au niveau de l'Europe. Et je veux dire, les lobbyistes, il y a plus de lobbyistes que de parlementaires en Europe, et ils sont tous payés par les labos et donc je vois pas très bien comment ça peut bouger, quoi. Et les politiques qui vous écoutent le plus, c'est plus droite ou plus gauche? Ou c'est 50-50? Je rentrerai pas dans ce genre de débat parce que j'ai pas trop le droit. Mais en fait, nous avons été soutenus par Gérard Bapt. Nous avons été soutenus par Catherine Lemorton. Vous chercherez. Oui, moi je les connais tous les deux. J'aime bien. Bon, écoutez, on va être... Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, contrairement à Claire, j'espère, et nous, on se bat vraiment en tant que victime, c'est vraiment que ça avance, on essaie vraiment de faire avancer encore les choses, et on n'est pas aussi pessimiste que ça. Non, mais j'imagine que Claire, en faisant son bouquin, elle veut quand même faire bouger les choses. Non, je ne suis pas du tout pessimiste, mais je pense que c'est pas en allant voir c'est pas pour remettre en question ce que vous faites, parce que chacun se bat comme il peut, mais je pense que c'est par notre prise de conscience individuelle, notre action individuelle en fait, qu'on va changer les choses, parce que sinon entre eux, voilà, on va les voir et disent oui, je vais m'en occuper, je vais en parler, etc. Mais c'est pour ça que je vous invite, vous qui nous écoutez, à lire le bouquin de Claire Séverac, Complot mondial contre la santé, d'aller sur le site de Cathy Gage, bien sûr. Plus vous serez renseigné, plus vous pourrez, en toute conscience, accepter ou non la vaccination, accepter tel médicament. Et puis surtout, un médecin, c'est quelqu'un d'intelligent. Demandez-lui, posez-lui des questions. Vous avez droit à des réponses, quoi qu'il arrive. Exactement. Écoutez, en tout cas, Claire et Cathy, merci d'être venus. Merci à vous. À très bientôt. C'était un sujet sur lequel, j'en suis sûr, on reviendra. Merde pour la suite. Et puis surtout, continuez à vous battre parce que c'est important. Oui. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous pensez avoir un don de voyance, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur adofm.fr ou la page Facebook Ado. Et oui, le temps que dans une poignée de minutes, nous allons avoir Chantal Cochard avec nous, médium de son état. Elle pourra vous aider si vous avez quelques soucis. Mais avant cela, une chose qui n'est pas paranormale, c'est le son R&B qu'on écoute sur Ado. Qu'est-ce qu'on écoute en match? Là, on va écouter Matouson avec Positif sur Ado dans toute la vérité.